L'OFI à Mayotte existe depuis plusieurs années, mais n'assurait pas les missions qui lui sont allouées dans les autres départements de France. Une anomalie aujourd'hui résolue avec l'inauguration cet après-midi d'une direction territoriale. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public qui a des implantations dans tout le territoire national. Mayotte est la dernière implantation que nous mettons en place. C'est ce qu'on appelle une direction territoriale et qui reçoit du public. Cette inauguration va de pair avec la mise en place à Mayotte du contrat d'intégration républicaine qui ouvre des droits mais également des devoirs pour les étrangers résidant en France de façon régulière. L'OFI ne va pas intervenir, ni même l'État, sur les personnes en situation irrégulière. L'OFI interviendra dès lors que la personne aura été titrée, c'est-à-dire qu'elle aura eu le parcours habituel de toute personne qui demande. Et une fois qu'elle aura eu son titre, elle pourra avoir ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicaine, c'est-à-dire avoir des formations à la fois à la citoyenneté, mais à la fois en français, qui vont pouvoir lui permettre de s'intégrer dans la société mahoraise. Les personnes signant ce contrat peuvent bénéficier de cours de français et de formation. En contrepartie, elles s'engagent à respecter les règles françaises et à se montrer assidues, sous peine de voir leur régularité remise en cause. Par ailleurs, l'OFI n'aide pas les personnes en situation irrégulière, comme certains pouvaient le craindre. On ne prend en charge les clandestins que pour les ramener dans leur pays d'origine. Ça fait partie des missions de l'OFI. Quelqu'un qui est clandestin, qui a une obligation de quitter le territoire français, eh bien l'OFI peut lui proposer une réinsertion dans certains pays, en particulier pour l'Afrique des Grands Lacs, pour retourner dans son pays d'origine. L'inauguration de l'OFI n'a donc pas vocation à attirer plus d'étrangers, mais à faire entrer un peu plus Mayotte dans les normes du droit commun. La loi le prévoyait déjà. La CUF a été adoptée en collaboration avec l'État pour fonctionner avec la mise en place qui a été mise à l'époque, donc qui a été acceptée par les deux partenaires, État, Conseil départemental, avec un financement de l'État uniquement pour l'instant. Donc ça a très bien marché. Aujourd'hui, la loi prévoyait à ce que les élus locaux, le conseil départemental, les mairies prennent la main dessus. Comme dans les autres départements d'outre-mer. Voilà, mais moi je vois plus une démarche de l'État, souvent qu'on voit. Aujourd'hui, c'est lui qui contribue. On donne le bébé aux collectivités qui vont contribuer financièrement. Bon, c'est pas vraiment un souci, mais dans la mesure où ça fonctionne très bien, pourquoi ne pas garder l'outil comme tel? Mais bon, nous, on nous a tendu la main. On est là au service des Mahorais. On va le faire. On va s'atteler à mettre en place un GIP, donc collectivité avec le conseil départemental, avec les autres partenaires État, communes et intercommunalités d'ailleurs, et pour continuer le travail qui est déjà entamé. Les semaines passent et les prix à la pompe continuent de s'envoler. Pour les détenteurs d'un véhicule, pas de doute, la hausse est clairement ressentie. C'est sûr, là, ça augmente de plus en plus. Avant, vous voyez, pour 4 litres, j'étais à 6 €, puis 7 €, puis 8 €, et là, 9 €. Franchement, ça augmente vraiment rapidement, quoi. C'est trop cher, mais je comprends parce que c'est pas de leur volonté de nous augmenter les prix comme ça. Mais on sait tous que c'est par rapport à la guerre à l'Ukraine. La hausse de prix, elle est monstrueuse, d'autant plus qu'à Mayotte, les salaires n'ont pas augmenté et tout remonte, quoi. Le carburant va avec le gaz, avec l'énergie, avec l'alimentation et tout. Des hausses de prix à tous les étages qui forcent la population à consommer autrement pour boucler les fins de mois. L'exemple maintenant, le prix de ma bawa qui était à 23 € je crois, maintenant c'est à 29 €, quoi. Donc tout augmente. Si les salaires augmentaient, ça aurait été mieux, quoi. Il faut s'attendre que tout va augmenter et que nos dépenses, chacun est responsable de comment il va dépenser. Cette hausse des prix des carburants fait partie des raisons qui poussent les taximens de l'île à vouloir à leur tour augmenter leur prix. Que ça soit le minimum 2,50 €. Parce que ça fait déjà presque 5 ans, on n'a pas eu d'augmentation et normalement on a droit à 10% chaque mois, chaque année plutôt. Et pendant 5 ans, on n'a pas eu d'augmentation.
C'est pour cela qu'on le souhaite avoir ces 10%, plus l'augmentation de tarifs aussi, qui nous permet aussi de demander plus. Si la demande des professionnels s'entend, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les portefeuilles au sein d'une île où 3 personnes sur 4 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Au cours de la semaine du 20 au 26 juin, 81 cas de Covid-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 28,9 cas pour 100 000 habitants. Les indicateurs épidémiologiques sont donc en légère hausse. Pour éviter que la situation ne dégénère, l'ARS appelle la population à porter un masque dans tous les espaces de promiscuité et en présence de personnes à risque. Il convient également de se laver les mains régulièrement, de se faire dépister en cas de doute et de s'isoler si besoin. Concernant la vaccination cette semaine, en plus des centres fixes, les centres mobiles seront positionnés ce jeudi à Chembenyumba, au phare et du rond-point de 9h à 15h. Vendredi, un centre mobile sera installé sur la place Marété à Miré-Rény, toujours de 9h à 15h. Jeudi dernier, les agents du conseil départemental de l'Office national des forêts et de la direction départementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ont détruit dans la forêt départementale de Majimbini des cultures illégales d'une surface d'environ 4 hectares. Cette action entre dans le cadre du plan d'action établi par la mission interservice de l'eau et de la nature de Mayotte. Elle a été réalisée avec l'appui de la gendarmerie nationale. Ces actions menées régulièrement par le CD, l'ONF et la DAF visent à préserver la forêt, l'environnement et la ressource en eau de Mayotte. En effet, la culture illégale fait partie des atteintes les plus courantes à l'environnement puisqu'elle implique notamment des opérations de défrichement et de déforestation. Depuis ce vendredi 1er juillet, le complément de mode de garde structure est disponible à Mayotte. Il concerne tous les accueils d'enfants de moins de 6 ans réalisés par une structure de garde d'enfants habilités. Cette prestation prend en charge une partie des frais de garde. Pour bénéficier de cette prestation, il faut avoir un enfant âgé entre 0 et 6 ans, être français ou étranger justifiant d'un titre de séjour. Au moins l'un des parents doit exercer une activité professionnelle, même si des dérogations à cette condition d'activité sont possibles, comme le fait d'être étudiant par exemple. Il faut évidemment avoir recours à une entreprise ou association prestataire de garde d'enfants à domicile, une crèche familiale ou une micro-crèche page habilitée. Un minimum de 16 heures d'accueil par mois et par enfant est exigé. Dans tous les cas, les familles conservent un minimum de 15% des dépenses d'accueil à leur charge.